Est-ce que ce changement de cap va affecter la création musicale? Tout à fait. Ce changement d'orientation du projet aura une influence sur la musique et même sur le choix des compositeurs. Lorsqu'il autorise la mise en production du film, Disney appelle son duo fétiche, les frères Sherman. Ils composeront donc plusieurs chansons destinées à accompagner l'intrigue et les personnages du film. Pourtant, la majorité de leurs compositions seront supprimées au cours de cette production pour répondre aux changements de direction pris par le film. Bon, et dans tout ça, en quoi consistent ces changements d'orientation? Les Aristochats se déroulent dans le Paris du début du XXe siècle, une période où le jazz fait une timide apparition sur le vieux continent. Les studios Disney décident donc d'exploiter cette ambiance jazz pour mieux traduire l'univers urbain et bohème du film. Or, les compositions des frères Sherman, bien que charmantes, étaient souvent d'un style plus traditionnel, classique, correspondant au style musical Disney de l'époque, mais ne traduisaient pas cette atmosphère de liberté et de dynamisme. C'est pourquoi les studios se tournent vers d'autres compositeurs, notamment George Bruns, pour retravailler l'accompagnement orchestral du film. Et on confie aussi l'écriture de chansons à Terry Gilkyson, qui nous laissera Thomas O'Malley, ou encore Floyd Eldelson et Al Rinker, qui écriront ce fameux moment de jazz « Tout le monde veut devenir un cat ». Résultat final, une bande originale hybridée, combinant le style classique des frères Sherman pour certaines scènes et des morceaux de jazz pour capturer l'esprit libre et festif des personnages félins de la rue.